Regardez bien la tête de Jennifer Aniston quand Jim Carrey a sorti cette réplique. Ce qu'il a fait subir à ce pauvre acteur est juste magique. Honnêtement, personne n'arrive à faire craquer les stars d'Hollywood comme le fait Jim Carrey. Le scénario de Menteur prévoyait déjà une séquence bien gênante dans l'ascenseur. Sauf que notre cher Jim a voulu y ajouter sa petite touche personnelle. Et le résultat est devenu 1000 fois plus drôle. Si j'étais boxeur, je ferais rebondir ces trucs-là comme Sugar Ray Leonard. Je suis désolé. Lors d'un bêtisier sur le tournage de Yes Man, la prise partait déjà complètement en vrille. Mais il a fallu que Jim en rajoute une couche. Regardez ça. Ouais, je vais pas bien du tout là. On la refait. Une autre de ces impros de génie a littéralement fait exploser de rire toute l'équipe. Punaise, il s'étaillait sans nous. Quoi ? Encore un watt et tu vas briller comme une ampoule ? Dans les coulisses de Yes Man, on pensait que la séquence était dans la boîte, jusqu'à ce qu'il lâche son fameux petit sourire en coin et balance une réplique particulièrement tendancieuse. On pourrait pas juste se refaire ce petit passage ? Dit comme ça, c'est super bizarre, mais on va le faire encore 2 ou 3 fois. Un autre jour, un sketch suivait son cours tout à fait normalement, jusqu'au moment où Alan sort une phrase qui fait complètement craquer Jim en 1 seconde. Je vais pas te dire que tu fouettes des pieds. Si tu me le redemandes, tu peux aller te faire voir. C'est tout Jimmy, c'est fini. Sur le plateau de Sonic 3, l'action devait être ultra rapide et millimétrée. Mais c'était sans compter sur Jim, qui a provoqué un fou rire général. On recule. Oh la vache. Y a rien de plus intime que 2 gars en train de se poupouiller et de s'épouiller mutuellement. Cette sortie mythique dans Dumb and Dumber n'était absolument pas prévue au scénario. Mais l'impro était tellement géniale et surprenante que le réalisateur n'a jamais eu le cœur de la couper. Tu veux entendre le bruit le plus relou de la Terre ? Les gars, les mecs, écoutez un peu la radio. Écoutez, la radio ? Mais pourquoi faire ? T'es prêt, Harry ? Moque ! Ouais ! Dans le 2e volet, tout se passait comme sur des roulettes. Quand soudain, Jim Carrey s'est mis à se dandiner sans aucune raison, avec ce grand sourire impossible à ignorer. Ça me fait flipper. On passe à Bruce Tout-Puissant. La scène était parfaite jusqu'à ce que Jim apprenne le groupe sanguin de Jennifer Aniston. Un groupe très rare. Je suis AB positif. Ça m'a l'air appétissant. Toujours sur ce même tournage, il a réussi un véritable exploit que très peu de gens peuvent se vanter d'avoir accompli. Faire perdre tout son sérieux au grand Morgan Freeman. C'est passé direct par la fenêtre. Je sais, j'ai vu ça. Je me suis dit qu'on allait se faire une petite danse. Ah, c'est à moi. Ouais, c'est ton tour. Le grand créateur s'est planté. Interdit de rire. Aucun fou rire toléré sur le tournage de Sonic le film. C'était censé être un moment d'extrême tension entre le héros et le grand méchant. Mais notre comique de service a décidé d'improviser et nous a sorti cette pépite. Dans I Love You Philip Morris, Rodrigo Santoro était en plein milieu de son texte quand Jim a littéralement pulvérisé sa concentration. Les nanas sont presque à poil. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Oh purée. Franchement, quel culot. Et tout ça sur le plateau de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. L'ambiance de cette séquence devait être calme, poétique, tout en finesse. Sauf que ça a complètement dérapé. C'est pas vrai. Dans l'excellent, l'incroyable Burt Wonderstone, le pauvre Steve Carell a tout fait pour sauver la prise, mais c'était peine perdue. Encore un choc et tu vas nous servir d'ampoule électrique. Et la minute d'après, je fais le coup du faux pouce arraché devant une salle comble. Et là, le public devient complètement bestial. Attendez, il a vraiment dit bestial ? Comment on est censé enchaîner là-dessus ? Bon, les mecs sprintent jusqu'au sommet d'une montagne et s'arrachent les fringues. Et bim ! Et bam ! Oh la vache ! Purée, ça tourne ! Est-ce que ça va passer ? Même refrain dans Sonic. Le Dr Robotnik avait des dialogues super classiques, mais ils ont laissé carte blanche à Jim Carrey pour partir en roue libre. Résultat des courses, on a eu droit à cette pépite d'anthologie. C'est avec cette même liberté totale qu'il a pondu ce petit détail hilarant dans Ace Ventura. Beaucoup de gens n'en ont pas la moindre idée, mais la fameuse scène où il dessine sur le miroir dans The Truman Show n'était absolument pas prévue au scénario. Notre cher Jim s'est mis à faire ça sur un coup de tête, comme par magie. Chasser le naturel, il revient au galop. D'ailleurs, personne ne lui avait non plus suggéré cette mimique complètement perchée dans Ace Ventura. Ses partenaires à l'écran étaient totalement perdus. C'est pas trop le moment, Ace. Si Einhorn débarque et me surprend en train de tailler le bout de gras avec ton derrière, je suis un homme mort. C'était sur le tournage du Grinch. Même le maquillage n'était pas à l'abri. Jim s'est carrément mis à mordre le faux nez d'un acteur, clôturant ainsi la prise en l'espace d'un claquement de doigts. On dirait une astuce de montage
Pourtant, en à peine 5 secondes chrono, Jim a fabriqué un oiseau en origami en plein milieu du tribunal dans Menteur Menteur. Une vraie petite oie en papier, lors d'un sketch parodiant une fin du monde remplie de zombies. Il devait juste effleurer Pete Davidson avec sa batte, mais il a transformé la séquence en un véritable passage à tabac. On voit direct que ce patron a un bon gros trouble de l'attention. Arrête ça, pose ce truc ici. Lâche ça tout de suite. Tu as une grosse tache sur ta chemise. Tu ferais bien de faire gaffe, mon grand. Allez, file, et montre-moi le super zombie qui sommeille en toi. Dans le film Disjoncté, notre comique y est allé de sa petite impro qui rendait hommage au grand classique de l'horreur. Façon Le silence des agneaux. Bonjour Clarisse. Ça faisait un bail? D'où Jésus. Dans cet épisode de l'émission In Living Color, l'idée c'était de défoncer le mur avec un maximum de classe. Mais le décor a fait de la résistance, et c'est le pauvre Jim qui s'est pris le choc en pleine poire. Mets le contact, écrase le champignon, et accroche-toi bien Barbie. En principe, cette cloison était censée céder facilement. Même délire dans Menteur Menteur, où notre héros devait tout simplement se précipiter en courant chez son ex-femme. Sauf qu'un beau gadin a rendu la cascade légendaire. Attendez, on fait pause. 30 secondes. Le scénario de Yes Man ne prévoyait aucunement cette parenthèse musicale. C'est juste Jim qui a poussé la chansonnette sur du Beatles sans prévenir. Et le rire de Zooey Deschanel était tellement vrai et communicatif que l'équipe a refusé de couper la scène. Des bagues, et je serais comblé. Avoue que c'est exactement ce genre de truc qui te fait envie. Dans Braquage amateur, le casse partait déjà en cacahuète, mais c'était sans compter sur l'impro géniale de Jim Carrey. À la toute fin de cette séquence, il a rajouté sa touche perso. Un détail qui n'était absolument pas dans le script, croyez-moi. Mais bon, on va dire que ça apportait un petit côté fleur bleue. Oh la vache, mes lunettes sont couvertes de buée. Cette scène de Bruce tout-puissant avait l'air banale, jusqu'à ce que Jim se tape un fou rire incontrôlable. Et après 15 prises foirées où toute l'équipe pleurait de rire, ils ont bien compris que garder son sérieux à côté de ce mec tenait du miracle. Regardez-le, c'est un grand malade. Pareil dans Dumb and Dumber 2, où les acteurs devaient rester focus à fond sur leur coup de fil. Sauf que Jim a discrètement posé un gobelet en plein milieu de la scène, guettant le moment parfait pour que quelqu'un grille l'embrouille. Vous êtes au beau milieu d'une affaire capitale. Ça vous embête de rappeler plus tard ? Non les gars, faut qu'on cause. Je suis vraiment désolé. On passe au mythique Ace Ventura 2. Quand notre héros capte que la tribu n'a jamais croisé la moindre maladie de sa vie, voici l'idée qui lui traverse l'esprit. Du moins, jusqu'à ce que l'homme blanc ne débarque. Et qu'est-ce qui se trame sur le plateau de Menteur Menteur ? Encore une fois, rien de tout ce délire n'était prévu sur le papier. C'est juste l'acteur qui prouve au monde entier qu'avec lui, même un tribunal coincé finit en sketch géant. Une belle technique d'empathie et ça cartonne. Ils me font déjà trop de peine. Pour cet affront, la note va être très salée. Mais la feinte marche à merveille. J'ai déjà mal pour eux. Personne ne s'attendait à voir ce phénomène s'effondrer du plafond dans Braquage amateur. Mais quand il s'est vraiment vautré, il a balancé une impro en or massif. Dans In Living Color, Tommy Davidson luttait littéralement pour ne pas exploser de rire, avant que Jim ne lâche cette réplique lunaire. Je te trouve vraiment super craquant, mon gars. Et puis, ton petit fessier est pas mal du tout. Tu veux que je te dise ? Ta peau est tellement douce. J'ai presque envie de te lécher, là, maintenant, tout de suite. Dans Kick-Ass 2, on trouvait déjà son personnage super perché d'utiliser un clébard pour mettre un coup de pression. Mais c'est cette petite remarque sortie de l'espace qui a fait complètement vriller la séquence. Ouais mon gars, t'as carrément un chien posé sur tes valseuses. Autre masterclass de Ace Ventura, le fameux passage de la livraison du colis. Ça devait rester classique, avant qu'il ne décide de péter une durite. C'est pourquoi ? Livraison HDS mon brave. Et comment vous portez-vous en ce bel après-midi ? Eh ben fantastique. J'ai un petit paquet pour vous. On dirait que c'est en miettes. Très probablement en effet. Et je parie que c'était une jolie trouvaille en plus. Et cette petite improvisation ultra bruyante, dans Disjoncté, ça crevait tellement l'écran qu'il était impossible de l'ignorer. Même au moment où ce pauvre Chip Douglas se prend une énorme droite dans le visage, Jim a tout simplement zappé un trait de personnalité crucial de son propre rôle. Mais au lieu de tout couper, il a transformé sa boulette en un pur moment d'anthologie du film. Steven, mon petit Steven, mon zozotement s'est fait la malle, espèce de sale petit enfoiré. Et pour clore le tout, absolument rien n'avait été préparé pour cette autre séquence de Dumb and Dumber. En voyant deux mecs avec des gobelets géants traîner sur le parking, Jim a tout simplement inventé cet échange de toutes pièces. C'était de simples passants qui n'avaient absolument rien à voir avec l'équipe de tournage. Salut les mecs!
Waouh! Sympa vos énormes sodas, hein? Ça roule. Allez, à la revoyure. Un autre moment de pur délire sur le tournage de Sonic 3. C'est produit entre l'incontournable Jim Carrey et James Marsden. Certains affirment que oui. T'as intérêt à surveiller tes arrières avant de finir les 4 fers en l'air. C'est net, on peut couper là-dessus. Et comment oublier Menteur. À la base, Fletcher cherchait juste un moment de répit aux toilettes. Mais c'était sans compter sur notre star qui a décidé d'en faire des caisses, improvisant ainsi une séquence de légende. Comment est-ce que je vais me sortir de cette galère? Allez, creuse-toi la tête, mon vieux. Creuse-toi la tête. Aïe! Du côté d'Ace Ventura en Afrique, le trajet en voiture semblait tout à fait normal. Enfin, jusqu'à ce que Jim décide de pousser la chansonnette. Pan, 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 et pan, 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 pan. Ouais! Mettre ces deux acteurs ensemble, c'est la garantie absolue de les voir exploser de rire en pleine prise. Même quand la scène part totalement en vrille. Mon protecteur! Ouais, carrément, ouais. Hein? Ouais. Ah d'accord, attends, il faut que je rigole encore un bon coup. C'est mort, j'ai complètement zappé mon texte. C'était un truc dans ce coin-là. La séquence se déroulait pourtant à merveille, sauf que l'acteur n'a pas pu se retenir, et a ressenti le besoin viscéral de faire le pitre. Son instinct comique est tellement dingue qu'il arrive à provoquer des miracles totalement improbables devant la caméra. Par moments, même sa partenaire de jeu ne pigeait absolument rien à son charabia. Il y a Rodrigo et les autres gars de la prison. Quand on lui lâche la bride, comme dans Sonic, ça donne naissance à des scènes hallucinantes. Ou même lui finit par craquer, comme lors du fameux passage de la soupe aux palourdes. Bon, ça c'était franchement bizarre. Vous appréciez votre petite chaudrette palourde? Vous devriez vraiment goûter la miche de pain qui sert de bol. Ça glisse tout seul. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Parfois, il faut juste savoir s'arrêter pour humer le porc. Humer les effluves du portail. Bon, il faut avouer que ses talents de rattrapage au vol laissaient parfois à désirer. Mais les ratés finissaient toujours en éclats de rire. Le pire, c'est que la bourde ne vient pas toujours de lui. Évidemment, notre trublion national ne rate jamais une occasion de taquiner ses petits camarades de jeu. Dis, ça te dirait qu'on se fasse un petit resto demain soir? T'envoyer en l'air? T'allais dire t'envoyer en l'air? Ah bah c'est grillé pour toi mon vieux. C'est mort, c'est ça? Je suis toujours d'accord pour le resto, cela dit. On se fait ça? Carrément. Tu peux m'arranger un coup? Et la façon dont il a bataillé pour sauver la prise juste après vaut vraiment son pesant de cacahuètes. J'aurais pu en rattraper 10 d'un coup. Au revoir, monsieur Reed. Ah non, attendez. Je crois que je l'ai vexé. Et puis il y a ces fameux instants suspendus, où l'on se demande bien ce qui pouvait se passer dans le cerveau de l'acteur. La plupart de ces séquences sont déjà à mourir de rire sur le papier. Mais ce génie de l'improvisation trouve systématiquement la parade pour nous faire pleurer de rire. Comment on appelle ça à votre avis? Le détournement d'attention. Donc évitez de le fixer dans les yeux. Quoique vous... Mais attention, il n'est pas le seul coupable des bruits suspects. Et pour le coup, c'est la cabine qui a fait ça, pas moi. Ah ouais. Même dans un classique absolu comme Bruce Tout-Puissant, le gars trouve le moyen de caler sa petite touche perso. Tant que je ne regarde pas dans le vide, c'est vraiment la classe. La foudre, ça fout un peu les jetons, mais j'adore cette sensation de puissance. J'adore cette montée d'adrénaline. Allez, on se réveille. Méga teuf. Méga teuf. Ok, ça roule. D'ailleurs, le mec est capable d'improviser un sketch avec n'importe quel objet du quotidien. Ça, c'est mon agrafeuse. Il y en a plein d'autres comme elle, mais celle-là, c'est la mienne. Sur cette prise-là, je serais bien incapable de vous expliquer la mouche qui l'a piqué. Il a complètement pété un plomb en hurlant. Machine à remonter le temps! Machine à remonter le temps! 2 heures, 5 heures, 3 heures, 7 heures. Retour direct à la préhistoire. À l'époque où les dinosaures faisaient la loi sur la planète. Dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, il a transformé une bête saine en un grand n'importe quoi, à tel point que toute l'équipe a fini par craquer. Ne fais pas de complexe d'infériorité capillaire. Oublie cette histoire de coupe de cheveux. L'esprit de Lisa vit en toi. C'est au fond de ton âme que se trouve la vérité. Un bout de bois. Vous vous souvenez de cette séquence mythique dans The Mask où il se bat avec le chien Milo pour un frisbee? C'est la preuve parfaite qu'il sait rebondir sur n'importe quel imprévu. Parce qu'à la base, le chien n'était absolument pas censé réagir comme ça. Non, 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 lâche ça, j'arrive. C'est bon, j'arrive. Bouge pas, je viens te chercher. D'ailleurs, toujours dans cette même comédie, il y a une ligne de dialogue qui ne figurait nulle part dans le script. Notre ami Jim a tout simplement décidé sur le coup de nous pondre un moment d'anthologie. C'est l'heure de faire la bringue. F-E-T-E,
Parce que c'est une urgence. Absolument personne ne lui avait demandé de sortir cette phrase. Mais il s'est planté devant la glace, il a balancé cette impro sortie de nulle part, et bam! Ça a donné l'un des passages les plus cultes du grand écran. Que quelqu'un m'arrête! Le tournage de cette scène de Monsieur Popper et ses pingouins se déroulait le plus normalement du monde. Jusqu'à ce qu'il lâche cette réaction que personne n'avait vu venir. C'est vous, monsieur le pingouin? Un autre truc qui n'était absolument pas calculé dans ce film, c'est la façon dont il a interagi avec ses petits partenaires à plumes. Une petite aile, donne-moi ton aile. Viens, je vais faire les présentations. Il y a quelqu'un qui a envie de papoter? Tu veux faire un petit coucou à Pipi? Ouais, c'est ça. Allez, lance-toi. Dans le film Fou d'Irène, son personnage faisait tranquillement ses adieux à ses fils, quand soudain l'acteur leur a sorti une demande totalement absurde en pleine prise. Faites un bisou à papa. À très vite. Je vous aime fort. Sur le plateau d'Ace Ventura, Courtney Cox faisait vraiment de son mieux pour ne pas exploser de rire. Mais face à une pile électrique pareille, mission impossible. Et si on se repassait ça au ralenti? Moi je suis grave chaud. Et que dire de cette séquence super tendue dans Batman Forever? Personne n'aurait pu deviner qu'il allait stopper net l'action pour sortir une dinguerie pareille. Sympa la veste, non? C'est super pratique pour ne pas se faire écraser quand je fais mon footing nocturne. Dans le film Le Grinch, sa fameuse liste d'excuses bidons pour annuler un dîner était déjà hilarante sur le papier. Mais le petit secret que presque personne ne connaît, c'est que toutes les répliques de ce passage mythique ont été inventées sur le tas par le maître en personne. 17h30, séance de gym tonique. 18h30, dîner en tête-à-tête avec ma petite personne. Hors de question de décommander un truc pareil.